Maintenant, nous allons passer aux activités d'application pour voir si nous avons compris le cours qu'on vient de rappeler tout à l'heure. Donc, on va passer à l'activité d'application numéro 1. Donc, pour voir si je connais la définition d'un acide carboxylique. Puisque tout part de l'acide carboxylique, donc je dois maîtriser la définition de l'acide carboxylique. Je dois être capable d'identifier un acide carboxylique à partir de sa formule semi-développée. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous donne comme consigne? Mets une croix dans la case qui correspond à la formule semi-développée d'un acide carboxylique. Formule semi-développée d'un acide carboxylique. Donc ici, on dit d'identifier quels sont les acides carboxyliques. Si j'ai pu identifier, je dois mettre une croix pour dire que voilà l'acide carboxylique. Donc voici notre consigne. Donc on va prendre le premier. Mais d'abord, ce que je dois me poser comme question, c'est quoi? Quel est le groupe fonctionnel des acides carboxyliques? L'acide carboxylique est caractérisé par le groupe fonctionnel carboxyle qui est C, double liaison OH. Donc c'est lui-là que je dois identifier dans chaque formule semi-développée. Si j'ai pu identifier celui-là, je peux savoir que je vais dire que c'est un acide carboxylique. Mais si ce groupe fonctionnel n'existe pas dans le composé, dans la chaîne, dans ce cas, ce n'est pas un acide carboxylique. On va regarder. Le premier, nous avons quoi? C, double liaison OH. Donc, ça dit que quoi? J'ai le groupe fonctionnel carboxyle. Le groupe carboxyle. Donc, ça veut dire quoi? C'est un acide carboxyle ou pas? C'est un acide carboxylique. Parce que le groupe carboxyle figure dans la chaîne. On va regarder le deuxième cas. Le deuxième cas, on a CH3CO. Mais ici, on constate que on a C qui est relié à O et H. Bon, comment on peut écrire ça si on veut? Puisque le carbone a 4 liaisons. Donc, si on veut l'écrire, sa formule, c'est quoi? C'est CH3, CH2, C, et on a dit quoi? Le C a 4 liaisons. Or, on a un H à une seule liaison et O. Donc, ça veut dire on a O et H. Ici, on constate que quoi? On n'a pas le groupe carboxyle. Ça, c'est le groupe carbonyle. Donc, ça, c'est un aldéhyde. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un acide carboxylique. Je passe au troisième. Le troisième, ici, on constate qu'il y a C avec 2 O qui sont là liés. Or, le C a 4 liaisons. Donc, je peux l'écrire en formule détachée. C, double liaison, forcément. Et on aura O. Voilà. CH2, CH3. On nous demande si c'est un acide carboxylique. Est-ce que j'ai ce groupe carboxyle C, double liaison OH? J'ai C, double liaison O, et puis O, mais il n'y a pas de H. Donc, ça veut dire quoi? On n'a pas affaire à un acide carboxylique. Si on nous demandait la fonction de celui-là, c'était un ester. Lui, c'est quoi? C'est un aldéhyde. On passe au suivant. C, double liaison O, OH, est relié à un autre groupement. Donc, on sait que bien, il y a le groupe carboxyle qui est là. C'est-à-dire quoi? On a affaire à un acide carboxylique. Le suivant, le 5. On a CH3, on va l'écrire parce que le C et le O, nous ne le voyons pas bien. On va le détacher. CH3, CH2, on a C, forcément, le carbone a 4 liaisons, donc forcément, ça va être C double liaison. Et on a CH2, CH2, CH3. Voilà la formule semi-développée. Bien détaillée. Donc là, on constate que quoi? On a affaire à un groupe carbonyle, pas carboxyle. Donc ça veut dire quoi? Ce n'est pas un acide carboxyle. Je passe à un quoi? C'est une cétone. C'est une cétone. On passe au 6. Le 6, on a le OH qui est lié à C. On va essayer d'écrire la formule semi-développée, détaillée. CH, CH2, C. On a dit C à 4 liaisons. Oh, je constate quoi? Il y a une liaison là déjà. Donc, ça veut dire que quoi? Une liaison C2H5. Donc, forcément, ça veut dire quoi? Ce C là est lié à H et relié aussi à OH. Là, est-ce qu'il s'agit? Voilà. Donc, si je veux, je peux remettre le H sur le C là. Voilà. Est-ce qu'on a un groupe carboxyle? On n'a pas de groupe carboxyle. Parce qu'on n'a même pas 2 atomes d'oxygène. Donc, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un acide carboxyle. Lui, c'est quoi? C'est un alcool. Dans le groupe OH. Je passe au 7. Le 7, on a C6H5COH. Celui-là, C6H5, c'est le noyau benzénique. On peut l'écrire comme ça aussi. Donc, je vais l'écrire
en formule semi-développée, détaillée. Voilà, le groupe phényl. Et on a celui-là. Voilà, celui-là qui est C6H5 déjà. On a 6 carbone, 6, et puis voilà, vous avez une liaison qui est liée, donc il reste, il y a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 carbone. Or, ici, vous avez le noyau qui est le noyau électronique qui dit qu'on a affaire à, il y a un atome d'hydrogène, atome d'hydrogène, atome d'hydrogène, atome d'hydrogène, atome d'hydrogène. Donc là, lui n'a pas d'atome d'hydrogène. Donc, ça veut dire que c'est C6H5. Et là, maintenant, j'ai un C qui est là. Ce C, à son tour, on dit de quoi? Il y a 2 O et H. Mais si je vais écrire, le C a 4 liaisons. Donc, forcément, le C peut avoir celui-là. À dire, à tous les coups, celui qui reste, ça sera OH. Est-ce qu'on a le groupe carboxyle? Bien sûr, nous avons le groupe carboxyle. Là, vous avez le groupe carboxyle. Là, c'est quoi? Donc, ça veut dire quoi? On a affaire à un acide carboxyle. Et c'est l'acide benzoïque. Voilà, si on veut donner la formule. Donc, voici, parmi tous ces éléments ici, donc, je dois être capable d'identifier le groupe carboxyle. C, le carboxyle, c'est lui qui est là. Liaison C, double liaison O, OH, liaison OH. Si j'arrive à identifier celui-là, ça veut dire que j'ai affaire à un acide carboxyle. Donc, parmi les composés organiques donnés dans le tableau, nous avons le 1 qui est un acide carboxylique, le 4 qui est un acide carboxylique et le 7 qui est un acide carboxylique. Le 2, c'est un aldéhyde. Le 3, c'est un ester. Le 5, c'est une cétone. Le 6, c'est un alcool. Voilà, une fois, si j'ai maîtrisé, j'ai pu identifier les acides carboxyliques, je connais, je maîtrise la définition d'un acide carboxylique. Nous allons passer à l'activité d'application numéro 2. Merci.